Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Deux invités ce matin, même si c'est de façon séparée. Dans un premier temps, on accueille le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. James Monazart, avec qui on va aborder plusieurs points de l'actualité, notamment la question du carburant sera abordée. Et dans un second temps, le secrétaire d'État à la communication, le docteur Patrick Crespin, qui lui, de son côté, aura à répondre à nos questions relatives au projet de décret portant sur l'organisation des élections en Haïti. Accueillons le premier invité, M. Monazart. Bonjour, bienvenue. Un plaisir de vous avoir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Merci, M. Théodore, et le plaisir est pour moi. Et je salue l'équipe technique de la radio Télémétropole. Et encore une fois, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à cette émission et de m'adresser à nos compatriotes d'ici et d'ailleurs. Premier bagage point pour m'envie aborder avec vous, c'est pas prix gaz non qui est baissé dernièrement, c'est qualité gaz là. C'est qualité gaz là. C'est calibrage que nous dénoncé tout, dit que parfois on va acheter gaz. On connaît un gallon, mais c'est pas un gallon que l'est vraiment. Entre autres problèmes. Au courant de ça? Oui. Et le ministère du Commerce, nous gagnons plusieurs services doléances. Nous gagnons de manière numérique, nous gagnons via téléphone et tout. Donc, en pile compatriotes, en pile citoyens. Et adresser nous et problème ça et nous conscients de problème ça et déjà équipe et direction contrôle et qualité et quand à pied d'œuvre pour que nous chercher et solutionner ça. Donc premier bagage nous dit avant même que l'État rentre dans question ça parce que c'est même bagage là même j'en ai fait pour de l'Ouest même bagage faire là tout c'est font étude parce que nous pas juste parce que un monde, deux mondes, trois mondes dit ça, oui, son constat le cahier pour eux. Mais moi-même, en tant que personne responsable, je ne peux pas juste dire ça, dire c'est vrai, sans que moi-même pas chercher cette preuve-là. Donc, le ministère a une responsabilité pour lui mener des inspections à la fois dans le terminal et à la fois côté dans les pompes à essentiaux pour nous regarder. Mais dernière fois, on a fait étude ça. Et il était révélé que il y a un problème et le problème n'est pas situé dans le niveau terminal, mais c'était plus dans le niveau et pompe à essentiaux. Ça veut dire que il y a un décalage entre les camions citernes prendre le terminal là pour arriver dans le pompe à essentiaux et gagner des caddies produits à des monde pour des raisons diverses et trafiquer. Et donc, ça, nous pourrions regarder tout ça. Excusez-moi, monsieur le ministre. Là, on dit nous que le gaz là, il prend dans le terminal là. Non, ça c'est pour étude qui fait Kounia là. Il y a en cours, il y a beaucoup de rapports études là, je que ça le révèle. Moi, la dernière fois, c'est à ce moment qui gagne 7 ou 8 ans. C'est ça, oui, c'est sous des voilà, il fait tout ça déjà, c'est que l'arrivée dans le terminal là, c'est comme si Jean fait prélèvement, il n'y a pas de problème. C'est lorsque nous avons fait prélèvement, qu'on y a pas essentiel, nous voyons que un décalage entre ça qui est prélevé dans le terminal là et pas essentiel. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que en cours de route, une intervention qui fait tout trafiquer les. Ça veut dire que Gaza, il y a un Gaza quelque part, mais il va remplacer. Bon. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs bagages de trafic. Sauf que pas quoi tomber Gaza tomber. Non, pas quoi. Donc nous voulons avant même nous arriver là et nous pensons jodi a dans le pays et monde qui fait business, c'est quel que soit le type de business à faire.
Je pense que c'est business tantôt, et c'est à travers le monde, faut tout le monde fait profit, ça nous concerne de lui. Et n'a gourmet pour on faire profit, c'est pas rien de mal là-dedans. Mais une question de morale. Le trafic en carburant ou vend un haïtien pareil ou lui. Et on élément classe moyenne qui ont une machine qui passe misère, c'est appelle monde, c'est sol yo fait 1 an yo y a vivre mal pour une machine et puis tout d'un coup ils prennent un mauvais gaz et puis injecteur machine dans machine n'a pas balle pas. On va dire que il y a plusieurs cas. Non, moi-même moi dis non, moi-même il y a de monde proche moi qui victime, moi bon monde moi qui gagne, un proche moi qui gagne, une location et dans ville Cap Haïtien. Monsieur dit 80% machine ils ont seul panne injecteur. Donc et ça veut dire que et problème dans le réel, donc il y va de et me les rappeler population et tout auditeurs, téléspectateurs, auditrices et captants des émissions ça. Ministère commerce a 3 gros rôles li jouer dans la question carburant. Premier rôle li jouer, la loi fait obligation pour que le ministère rende produit ça disponible en tout temps et en tout lieu dans tout pays. C'est le premier aspect. Ce que le baril est fait, nous pas capable de faire connaître. Malgré vents et marées, avec dialogue nous fait avec les gens qui ont importation, les gens qui ont distribution, vents et marées et pas quoi un côté dans le pays là, ça arrive que quantité au besoin pas joindre ni même pas un département qui a dit que je dis là il pas nous négocier avec bandits pour nous traverser avec gaz là. L'état pas rentrer et négocier avec bandits. Ou bien de détails pas bon moi. Non, mais l'état pas négocier. Premier bagage pour connaître l'état pas acheter gaz, l'état pas transporter. C'est-à-dire l'état c'est seulement un rôle régulateur l'état jouer. Donc achat gaz là, transporter il y va de responsabilité secteur privé. Hein? Donc l'État pas rentrer dans des marchés ça. Donc l'État a une responsabilité. Et premier rôle de l'État dans tous les pays du monde, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Bien que pour le moment, et dans pile zone dans le pays, il est très difficile pour l'État de faire, et il y a une bataille pour ça, pour rendre ça opérationnel. Mais est-ce que l'État est entré dans une discussion avec des bandits pour passer des produits? Non. Est-ce que les techniciens ont toujours passé à vérifier le calibrage? Non, le ministère a un avantage, c'est que le ministère là, et parmi tant d'autres ministères, mais nous sommes un ministère, nous avons antenne dans 10 départements pays. Il y a un bureau départemental, ministère du commerce dans chaque chef-lieu département. Donc, et chaque chef-lieu, il y a des inspecteurs qui formés récemment là, tu fais formation pour eux à tous les niveaux, il y a des capacités pour eux et faire type d'inspection ça. Donc, nous avons besoin, comme si, prendre des inspecteurs qui sont de Port-au-Prince pour aller faire ça. Mais bon, un auditeur qui est dans le domaine, les techniciens ne vont pas passer encore, non? Il va passer dans la station pour vérifier le calibrage. C'est ça, c'est actuellement là, nous avons un projet en cours. En cours là, et nous allons refaire le net. Nous rappelons dans le temps, il y a des stickers que le ministère là, qu'on mettait, après le calibrage là, il mettait sous la pompe pour la population garantie que pompe ça li fait inspection calibrage li bon qualité gaz là bon. Donc nous allons retourner, nous allons changer stickers, nous allons mettre l'autre stickers pour que ça fait très prochainement. Et les gens qui disent que le gaz tout importé pas bon, c'est mauvaise qualité de gaz. Ça encore c'est étude là qui va révéler. OK. Donc très bien, pas de problème. Qui ça travaille non sur de l'eau en révélé? Tu bail, pas révélé non qui conséquence li. Je pense que c'est occasion bien pour parce que je joue en pile mais m'assumer en pile critique parce que depuis que je suis dans des démarches ça me connaît c'est deux groupes d'intérêt mais ça que pas comprendre que je suis pas là pour écraser bis aucun monde et c'est pas idéal ça idéal c'est permettre que population et les consommer de produits qui répondent avec les normes. C'est ça seulement. Voilà. Nous voilà. Et ça fait pour les démarches là, il pas une démarche répressive, il est une démarche pédagogique. Nous réunissons à tout le monde qui est dans le secteur. On fait plusieurs réunions avec eux et nous saisi ouais. En gros que tu pour le monde ça participer dans la réunion. Deuxièmement, tout le monde yo félicité, a dit monde qui dans le secteur, a dit gloire. Il a félicité le ministère là pour l'étude là et il y a des gens qui ont des témoignages qui graves. Est-ce qu'on a des gens et patron li acheté par exemple appareil ultraviolet.
Mais l'employeur seulement dit le fait que il y a pression que les appareils ça a un impact sur eux, il ne pas utiliser. C'est des bagages simples et nous démontrer et il y a des mesures simples qui prennent pour remédier à la situation. Et étape ça a bouclé. Une troisième étape parce que nous dit son dossier de santé publique, son dossier d'État, c'est pas le ministère et commerce seulement qu'il y a avec. Mais nous chita avec mairie dans la zone métropolitaine. Nous faisons réunion avec toute mairie. Semaine passée, nous sommes bouclés une formation de 3 jours avec les inspecteurs des mairies des différentes communes de la zone métropolitaine. Que le Cité Soleil, que le Tabac, que le Carrefour, que le Pétionville, que le Delma. Donc, je dis là, nous avons un inspecteur mairie qui formé, nous avons un inspecteur ministère commerciaux, et nous avons un ministère de la justice, nous avons la police, mais nous allons entrer dans la phase dite répressive. Ça veut dire qui ça? Parce que nous parlons, nous disons, mais qui ça la loi dit, nous disons, mais qui ça fait, nous posons même, nous préparons faire formation pour vous, et pour nous aider, mais beaucoup de choses à l'arrivée, il faut que nous puissions aller et aller visiter station yo kiosque nous demande chaque semaine faut que avant yo mettre on dit que ou camion l'eau mettre dans kiosque là mais avant mettons l'autre camion mais faut ou désinfecter et pour assurer que l'autre camion qui venir li joignent et parce que généralement dans kiosque yo un problème kiosque gain c'est problème c'est parce que il prend soin et récipient généralement qui va faire le ministre. Non, pour nous, on va faire le Kounia, laisser le ministère du Commerce et avec la justice pour aller faire ce que la loi m'a dit pour ça. C'est pas. Nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps. Nous avons priorité. Non. C'est pour ça que le gouvernement a 18 ministres. Chaque ministre a un secteur. Ça a un secteur d'activité. C'est pour ça que tout à l'heure, on peut recevoir secrétaire d'État et communication et M. Crispin qui peut parler de l'autre thématique dans l'État. C'est même genre, demain matin, il recevoir Dr Sinal, mais il va parler du problème de santé publique. Si tu recevoir ingénieur Almat, il va parler du problème et travaux publics. Donc, c'est pour ça que il y a des secteurs, non. Par exemple, secteur qui concerne les femmes comme ça, ministère commerce. La loi fait obligation, il dit que le ministère commerce doit faire contrôle qualité sur tout bien et services que la population a consommé en Haïti. Son responsabilité légale que la loi bat nous et moi-même, je nous fait pour de l'eau, nous pouvons le faire pour carburant et nous pouvons le faire pour tout autre type de produit. Et nous faisons déjà tout pour question service communication. Mais service communication, ils ont allé à la donne que il y va de responsabilité l'État à tout. Il faut nous honnête. L'Ochita avec responsabilité digitale ou bien Natcom, les autres ministres, pour les mois de dire là, il est vrai, mais si je ne peux pas passer pour mal tel côté, pour mal dans telle zone, pour mal des solutions, les problématiques. Donc, j'aime ça tout à l'heure, responsabilité pour le monde circuler, avec bien circuler, c'est responsabilité de l'État. Donc, on ne va pas jouer rôle pour là, et plutôt pour sanctionner le monde qui n'a pas jouer rôle par rapport avec ce qu'il doit faire. Il faut pas l'État, il faut pas qui est crédible. C'est pour ça, moi-même, et puis, je pense que question et communication dans le pays, et ministère commerce, et négliger le nom. Nous faisons des réunions avec les responsables, mais bon responsabilité de l'État a gagné tout, mais dans la bataille, et je dis à grand pile il faut qu'a fait dans le domaine de sécurité, grand pile bagage qui est fait toujours. Mais nous pas qu'à dire tout, et moi chaque fois que dans monde dit que bagage qu'a fait, c'est cracher, moun ça cracher sous présence des jeunes garçons et des jeunes femmes qui ont fait 2-3 semaines sous des champs de bataille, qui permettent que je dis à moi avoir une cachita sur l'autoroute Delma dans notre émission, mais c'est parce que des gens, malgré vents et marées, oui, la situation est très préoccupante, elle est très alarmante, mais la première garantie que c'est que je dis à la, nous gagnons l'État qui n'est pas tant coup pour agir, mais nous avons l'État au point de vue sécuritaire qui est très offensif et par rapport avec les questions bâties. Il y a plusieurs projets, on dit plusieurs programmes qui étaient annoncés, environ 15 comme ça. Si vous avez parlé de l'état d'avancement programme, ça veut dire
peu de mots. Bon, et rapidement, et dans 15 programmes, ça y a à peu près 4 ou 5 là-dedans. C'est des programmes qui ont plus que 10 ans dans le ministère là, mais qui ont fini, c'est seulement nous venons en phase pour nous fermer le programme. Mais il y a 10 autres programmes que nous mettons en œuvre là actuellement. Je dis à la nous 27 mai 2026, à date, nous gagnons, et là, je voulais servir de micro et pour moi, et saluer et vision et leadership du Premier ministre Didier Fils-Aimé avec le ministre Sandra Polimon qui permettent que je dis à la mais son bail qui est tellement rare. Généralement, et dépose des questions sur ce projet, c'est généralement c'est août septembre. Je dis à la date sur 10 projets, je dis à la nous avons gagné l'aide d'équipement sur 5 projets. Donc, nous avons 5 projets, je dis à la et que nous avons exécuté. Premier, son projet que nous très excité pour lui, c'est un projet sur innovation start-up universitaire. Première phase pour ça, nous avons fait lancer un concours parce que nous avons un espace dans Port-au-Prince. Parce que nous avons fait 8 incubateurs à travers le projet ça, 8 incubateurs à travers différents départements du pays. Première année de commencer dans le département de l'Ouest là, et parmi toutes les universités qui postulées, l'université qui répond aux conditions pour nous établir un incubateur à la Cali, c'est l'université Kiskeya. Donc, l'université Kiskeya, c'est choisi pour incubateur à faire la Cali. Actuellement, là, nous avons acheté pour réquisition aller pour acheter matériel parce qu'un incubateur, il faut un Internet à haut débit, il faut un ordinateur, il faut un laptop pour permettre que jeunes et universitaires, mais nous comprenons que le fait que vous incubateur là, la fête, Kiskeya, ça ne veut pas dire que c'est seulement étudiants Kiskeya qui ont participé. Ils vont faire un concours de speech pour que ils choisissent différents projets qui paraissent plus innovants, à forte valeur ajoutée. Un projet ça et il y a un mentorat qui va le suivre, mais les projets arrivent à maturité. Mais le ministère là, à travers les partenaires techniques et financiers, à travers le système financier en Haïti, nous avons des financements pour que ça ait son projet qui est parce que je dis à l'autre parler de entrepreneuriat, il y a 3 thématiques qu'on peut écarter, et ceci à travers le monde. Première, c'est l'innovation. Je dis à nous, tout le monde tout le monde intelligence artificielle, donc on a bataille pour aller vers ça. Donc les projets, c'est des projets, c'est innovation et des startups universitaires, universitaires. Deuxième projet qui mettons actuellement là, nous avons une équipe projet qui est sur le terrain, et ces projets et programmes entrepreneuriat féminin, PAF. Et c'est sous deuxième cohorte. Première cohorte, là, nous avons un effectif de 42 bénéficiaires. Et à raison de mes fonds de tout, bénéficiaires, à 80%, ils sont sortis dans la région, dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Pour presque à peine 15 à 16%. Donc, ça. Donc, il n'y a pas avancé, en résumé. Tout projet, ça, et go équipe là, qui a fait. Parce que nous pas seulement choisir bénéficiaires, équipe projet à Kounia sur le terrain dans le Grand Nord et dans le Grand Sud, pour regarder effectivement est-ce que le monde ça a projet ça existe vrai. Premier rapport bon là, il dit dans le Nord sont catastrophe. Majorité pour bénéficiaires les aller, soit mon il pas vivre à Haïti à l'étranger lié, soit que le projet pas existé vrai. Donc ouais canon là si nous pas faire phase à dire phase inspection ça ou tenir camper là ou dit OK vous voyez comme là et FDI vous voyez chèque bail moun. Donc, nous te dit qu'une fois que nous avons postulé les niveaux et plan d'affaires, nous analysons, nous choisissons le plan d'affaires meilleur, mais il faut faire une dernière étape. La dernière étape là, c'est aller sur le terrain, à regarder effectivement est-ce que le projet ça existe. Et du premier rapport verbal que j'ai avec la coordonnatrice projet à matin, avant de l'émission là, elle me dit dans le sud, plus ou moins, elle a plus ou moins, mais dans le Grand Nord, c'est une catastrophe parce que la majorité des entreprises, soit pas exister ou bien ne pas en Haïti. On prend rapidement question parc industriel. On a un pile de job perdu ces dernières années. Là, je dis, là, dans son appui, qu'il a une belle menace qui a plongé sur tout, qui a plané sur cette ministère. Je dis à la guerre de menace sur tout et pas que. Par exemple, je dis à la menace sur son appui, je dis actuellement là, sont une menace sécuritaire qui est liée avec déplacés dans la zone Cité Soleil, Sot, nous connaissons dernièrement la guerre qui éclatait en deux groupes et gangs. Donc, Mounsayo,
ils ont sollicité l'espace ça, mais malheureusement, ils sont investissement qui est tellement lourd et il y a des locataires qui jusqu'à présent, et il y a plein de monde qui travaille dans tout, ne pas permettre de ça. Et même qu'on est que il n'est pas là pour le Premier ministre prend tout engagement pour que le ministère de l'Intérieur et par le biais de direction de protection civile prenne des mesures pour que yo et localiser les gens le plus vite que possible. Ça. Deuxièmement, nous n'avons pas Caracol. En 2021, par exemple, il y a 16 000 personnes qui travaillent là-dedans. Je dis c'est avec Caisse Cyril, il y a à peine 2 000 personnes. Donc, malgré que n'y a pas un gros problème. Non, mais. Même genre avec. Il faut regarder les causes. Oui, causes d'abord. Premièrement, causes, nous perdons 7 000 travail dans le parc Caracol. Pour qui ça? Les problèmes carburant pas rentrer dans le nord. Et ça a dit. Ça pour nous comprendre, le secteur textile là, c'est un secteur qui est extrêmement sensible. Et ça me plaît pour tout le monde comprendre, les syndicalistes et patronat. Lorsque donneur d'ordre là, c'est une grande compagnie et firme américaine qui place commande là sur Haïti. Elle place commande sur Haïti, on dit que il dit besoin 1 million pour les maillots chaque 15 du mois. Ou dans contrat par là, si chaque 15 ans il pas joindre ni, entreprise en Haïti elle a balle pénalité. 2-3 fois elle pas joindre ni, mais la pour retirer contrat là parce que lui même dans plan et opération il pas capable permettre tête li pour la perdre jour. C'est-à-dire donc s'il gagne 2-3 jours la raté, il gon seul bagarre la faire parce que je dis là au même titre qu'Haïti, République dominicaine très fort dans le textile, Guatemala et Nicaragua, ils ont seulement retiré le métal. Vous pensez que le syndicat n'est pas au courant et pas comme ça? Non, mais parce que je dis là, mon deuxième problème là, actuellement là, et tout à l'heure, la ministre sociale là, faire une conférence de presse pour établir et bagailler ça sur question ça. Actuellement, la Côte d'Ivoire, c'est plus gros, il y a plus de monde qui travaille là. Côte d'Ivoire, actuellement, c'est près de 18 000 personnes qui travaillent à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est en grève depuis avant-hier. Et pour un bagage, c'est que nous devons résoudre ça bagage là. L'État fixe le salaire minimum à 1000 gouttes. Mais patronat qui dans EPAC là dit ouvrier qui des machines, qui travaille des machines. Ça est extrêmement important pour faire précision ça. Gon quota yo bali par jour, automatiquement il vient dans quota ça. Mais salaire minimum par là passer de 1000 gouttes à 1300 gouttes. Elle cal piro dépendamment de ça le fait comme quota. Mais ça c'est monde qui des machines. Mais si on ou pas travailler des machines non, mais on dit que c'est machines on charger ou bien l'autre bagarre on fait dans chaîne là ou pas rentrer dans 1300 gouttes là parce que ou même ou pas un quota qu'on va bailler. Donc, mais tout ça, il y a une incompréhension. C'est pour ça que je demande rapide, le plus vite que possible, pour que les médiatrices permettent que patronat, syndicalistes, parce que dans pile menace, moi-même, j'ai 3 jours là, je ne peux pas dormir, tellement il y a des menaces pour de gens qui disent après tirer investissement dans la Côte d'Ivoire. Parce que un syndicaliste existait, c'est lorsque il y a un ouvrier. Un ouvrier existait, c'est lorsque il y a un travail. On ne bat ni patronat, ni syndicaliste pour nous qu'il y ait un petit emploi là en attendant que nous allions vers d'autres bagailles pour ne pas perdre. Oui, et moi-même, il faut syndicaliste là jouer rôle. Si les conditions ne sont pas bonnes, il faut le revendiquer, ce n'est pas ça. Mais il faut le faire à un rythme pour que nous ne pas créer trop de déséquilibre tout dans le secteur. Qui le consommateur haïtien a compté sur le ministère du Commerce? Bon, et depuis les entré dans le ministère du Commerce, si on bagaille fait et cheval de bataille moi, c'est lutte pour et protection consommateur. Et c'est nous faire un pile effort et m'a rappelé pour auditoire là, c'est que les entré dans le ministère du Commerce et il 4 inspecteurs assermentés, 4. Jodi a m'a plus de 40. Mais pour une population de 12 millions de monde, 40 inspecteurs, c'est comme si on goutte de l'eau dans l'océan. Les très nous en deçà de effectifs nos besoins, mais c'est pour montrer que tendance là, c'est vers et ça. Et puis nous prenons des mesures, par exemple nous bail des numéros pour que si mon yo
y a dans le supermarché ou bien dans les marchés communaux, il y a des bagailles qui anormal, il y a carrelé et service inspection à déployer. Il y a l'impression qu'on oublie bureau ou bien numéro et puis c'est 166 166. Donc nous toujours rappeler mais nous gagnons sous site ministère tout. Sur le site ministère www.mci.gouv.ht, nous avons une page pour ça, même pour doléances. Ou monter, ou des doléances, nous faisons automatiquement, on a besoin de gens qui interagissent avec vous et demandent ça bagala et sous l'explication, depuis nous avons bagala vérité, nous mettons service d'inspection en branle pour ça. Donc, une structure qui est là, une unité qui est là, un ministère qui est là pour répondre. Exactement. Qui pour répondre à c'est des hôtesses que nous achetons. Ligne ça, ouais, qui 166 là, ligne ça, comme nous payons 10 cents pour l'IA, mais chaque mois, mais nous faisons parce que nous avons juste besoin que nous assurions que nous avons besoin de responsabiliser les citoyens. Les citoyens, comme moi, je n'ai pas d'inspecteur pour me faire tout côté dans le pays, moi, je dis citoyen tout, je dis à tout, au cas jouer rôle inspecteur pour le ministère du Commerce, sous mon bagage, relez-nous, dis-nous ça et pour te pète. Et tout à l'heure, là, offre code, il y a un monde là qui parle de problèmes qui gagnent et dans la boulangerie, et ça, c'est qui attire l'attention. Nous allons fournir garder et boulangerie pour regarder est-ce que les gens qui fait peine dans le pays, est-ce qu'ils respectent toutes les normes que ça a demandé. Donc, ceci n'a fait à tous les niveaux, mais je comprends maintenant. Ressources très limitées. Nous comprenons ça. Mais ministre, je pense que c'est capable pour nous que service pour consommateurs, protection consommateurs, et bon, je vais regarder pour moi avec vous-même qui ministre commerce, j'ai annoncé là, si sont une structure qui est efficace et qui gens va réagir à ça tout. Mais il faut me dire sincèrement que ça sont gros vide dans ce sens. Si je montre et m'a voyé pour et moi des directeurs départementaux, le sud seulement. Le sud non moi rapport une semaine passée et nous avons 346 produits que vous jouez à travers market, supermarché que vous allez détruire la semaine ça là. Et ceci samedi là son chiffre ça y est que dans la Tibonite, que dans le département du centre, que dans le sud-est, NIP et Grandance, tout directeur, il y a des directives claires, il y a des opérations que vous faites à la fois sur le contrôle et qualité et à la fois sur les prix des produits. Donc, chiffre ça, nous allons publier, même c'est tout le monde qui est dans la ville de Ouest, il a témoigné, présence continue et inspecteur ministère du commerce et pour contrôler qualité et produits que mon a consommé dans le pays. M'apprendre que aujourd'hui là désormais on peut facilement retirer 6 pots en ligne. Oui, c'est une plus grosse réforme et pas le ministère du commerce non, parce que l'État a fait les dernières années ça là et son réforme au point de vue numérique qui a un succès fou et en février 2025, nous avons lancé une plateforme numérique pour enregistrer et entreprise en ligne. Ça a eu un succès fou. Mais depuis décembre 2025, nous avons lancé que mon a fait CIP online. Et tu as un problème, et je vais prendre micro là pour m'annoncer, et je suis très excité tout. Tu as un problème avec DGI parce que DGI est système par là pour quoi point. Je dis à m'annoncer que DGI la semaine passée a besoin que système par quoi point, mais interconnexion pour le fait parce que nous obligé faire mon yo download document ça patate là. En même temps c'est dans une ou 2 semaines encore pas comme ça, c'est seulement rentrer même avec 4 ONI on rentrer pour faire certificat ou seulement rentrer numéro patate et puis système là un peu mais n'a pas rappelé mon yo c'est patate que qui sorti en bonne et due forme en dedans DGI. Soit le pays raquette, ou le prendre un petit Jocelyne, mais l'entrée numéro 1, mais le système ne peut pas reconnaître. Le système est lié avec le système qui est correct comme dans DGI. Si vous passez outre du système DGI, avec pas tout le monde, et même avec grand pile de monde qui a critiqué l'application en ligne, mais le problème c'est eux-mêmes. Si vous prenez 4 électorales, ça va les nuits. Vous prenez de manière irrégulière, le système ne va pas reconnaître. De manière régulière, il faut l'OAL en ONI, il faut bailler en point tout, il remet tout 4 là.
automatiquement on mettait numéro mais système ne reconnaît. Si son gens mon travail dans ONU ou son contact pour gagner qui prend 4 là. Ou un bout de 4 en amont mais on va dans quel 4 non parce que quelque chose soit alpha avec la l'autre numéro par quel système parce que tout système yo interconnecté avec. Bon, c'est des avancées que nous avons saluées. Oui. Monsieur le ministre, merci infiniment parce que vous avez accepté avec nous matin pour nous quelques précisions sur sa ministère à régler. Vous connaissez un format que l'autre collègue et qui est déjà là, c'est Patrick Crispin, docteur Patrick Crispin, qui est secrétaire d'État à la communication. Merci encore une fois pour la disponibilité et à bientôt. Oui, moi, je voulais remercier l'équipe technique de Radio-Télévision Télémétropole et même tout M. Théodore. Et c'est un plaisir pour me être là avec au matériel là et pour me faire partager ça avec les compatriotes. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Voilà, madame, monsieur, c'est le temps de la pause et on vous retrouve tout de suite après avec le secrétaire d'État à la communication, monsieur Patrick, le docteur Patrick Crispin. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le secrétaire d'État à la communication, le docteur Patrick Crispin, est avec nous maintenant pour parler essentiellement du projet de décret. Secrétaire d'État, bonjour. Bonsoir les Wendel, bonsoir les peuples haïtiens. Souveraineté, intégrité, fraternité, face à l'adversité politique, engagement collectif, cohésion sociale pour nous bâtir, construire ensemble nouvelle Haïti. Yo attaqué gouvernement Premier ministre Ali Didier fils aimé à mauvais lait. Yo attaqué Premier ministre Ali Didier fils aimé mauvais lait. Yo tan c'est lait Premier ministre Ali Didier fils aimé mettez Haïti dans préparation élection. Yo tan c'est lait gouvernement en mode élection. Yotan, c'est les peuples haïtiens d'accord pour élection faite, organisée, réalisée fin année 2026 là. C'est là ça, il y a relé embré pour projet décret loi électorale. Est-ce que c'est pas parce que le projet a pas de rôle là tout? Parce que quand même c'est récent. Projet a là, c'est à partir du projet le gouvernement campé pour ces gens qui viennent dans le Parlement. Gouvernement campé pour ces gens qui viennent magistrats dans la commune. Gouvernement campé pour ces gens qui viennent députés dans la circonscription. Gouvernement campé pour ces gens qui viennent Kazek dans la section communale. Gouvernement campé debout bon côté peuple haïtien pour moraliser la vie publique. Donc, projet décret loi électorale que conseil électoral provisoire dévoyé bail exécutif là, déjà conseil électoral provisoire fait un bon travail, un excellent travail. Gouvernement Premier ministre Ali Didier fils aimé recevoir projet de loi électorale là avec honneur et respect. Et pour permettre que doter pays d'un décret loi électorale inclusif, transparent, clair, pour permettre et faciliter de bonnes élections crédibles, honnêtes, gouvernement. Et pas ça me dit non? Et pas ça me des partis politiques qui disent non. Or, les partis politiques en général, c'est eux-mêmes qui au premier chef concerné, docteur. C'est le premier chef concerné, mais ce qui est fondamental là, c'est que le gouvernement chita avec partis politiques sous décret, analyser, étudier chapitre par chapitre, article par article,
section par section ensemble avec eux, gouvernement chita parler avec secteur privé sur des projets de loi électorale là. Gouvernement chita parler avec société civile là sur projet est-ce qu'on dit là tout le monde ça d'accord? Tout le monde ça d'accord chita parler avec droits humains sur projet de loi électorale. Est-ce que ça veut dire que tout secteur ça d'accord que c'est 100 000 membres pour un parti politique éligible pour participer à l'élection, tout secteur ça d'accord? Il y a une divergence d'appréciation, d'opinion sur question ça. Mais il y a un monde qui n'a pas un parti politique dans la valise. Il n'y a pas de problème ça. Il y a un monde qui sont parti politique. Sous population globale là, population totale là, il y a environ 6 600 000 Haïtiens qui sont capables de voter. Si ou son parti politique, ou prêt à aller dans l'élection, ou un candidat à la présidence, il n'y a pas un problème pour gagner 100 000 membres et, d'autant plus, projet de loi électorale là parler de membres, de adhérents et de sympathisants. Secrétaire d'État. Donc, ce n'est pas 100 000 personnes qui peuvent élire un président, c'est plus que 100 000 personnes. Comment on ne fait pas gagner 100 000 personnes? Comme il y a 300 partis politiques qui sont inscrits, est-ce qu'on connaît déjà dans tête pas quelques partis politiques, je dis, qui ont une capacité pour gagner 100 000 membres? Est-ce qu'on est courant? Sans ne pas citer, je ne pas venir faire promotion pour partis politiques. Mais il y a des partis politiques. Même pour là, parce que je crois que c'est dans 100 000 partis Haïti me sorti. Oui. À partir d'Haïti? Haïti gagne combien de millions de monde qui est capable de voter? Oui. Est-ce qu'on connaît un parti, je veux dire, qui est capable de réunir facilement 100 000 membres? Si le parti n'est pas capable de réunir 100 000 personnes, qui se ressemblent ça ensemble, le parti a regardé pour voir qui d'autres partis politiques qui semblent, qui d'autres partis politiques qui ont la même vision ensemble avec lui, qui d'autres partis politiques qui ont le même projet de société ensemble avec lui. Et puis que y allait fait groupement et regroupement. Oui, mais j'en dis là, s'il était facile comme ça, parce que nous avons privé dans 300 inscriptions, de 300 enregistrements de partis, secrétaire d'État. Culturellement, il faut faire effort à tête nous pour apprendre à mettre tête nous ensemble, parce que les armes de la République, l'union fait la force. C'est ça, arme République d'Haïti. L'union fait la force. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, c'est devise nous. Donc, nous gagnons fraternité dans devise nous. Pour qui ça, nous pas capables de mettre tête nous ensemble, si nous semblons ensemble à quoi. Oui, nous ne pas obligés. Devise ensemble en parole qui est difficilement concrétisable ou bien matérialisable. Voilà l'État haïtien debout pour permettre aux Haïtiens d'apprendre à homogénéifier, apprendre culturellement vivre ensemble, parce que division pas mener nous aucun côté. C'est cohésion qui mène nous côté nous doit arriver. Parce que si vous avez telle pensée, moi j'ai même pensé ensemble avec vous, et nous voulons arriver pour nous sauver le pays. Eh bien, pour qui ça ne pas qu'à faire appel à de ce qu'on appelle la conjonction d'esprit. Parce que plus nous restons dans la disjonction d'esprit, c'est plus nous gérer, alimenter, division. Et plus nous diviser, c'est plus que nous fait mal à Haïti que nous disons nous remettre. Si nous remettons Haïti, on met tête nous ensemble pour sauver Haïti. Secrétaire d'État, il y a un leader politique, en tout cas un membre de parti, qui t'a parlé avec nous, qui t'a intervenu hier matin dans les nouvelles de Métropole.
il dit que il y a une petite discussion très avancée qui est en cours entre des partis politiques et le Premier ministre ou encore des membres du gouvernement dans perspective de changement, question quota. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Qui quota? 100 000 membres blancs. Quota 100 000 membres, non? Peuple haïtien, pas de problème. Est-ce que pour un parti participer à l'élection, il faut qu'il y ait 100 000 membres? Le gouvernement là pour le répondre à attente population, à attente peuple haïtien. Non, mais c'est ça. Si nous dit... Mais c'est même le gouvernement qui apparaît pour passer maintenant quota, pour voir quota à la baisse. Non, et... Écoutez, en pile monde qui parlait pour projet de loi électorale là, sous chapitre ça, c'est pas ça qui est vrai problème, non? Côté problème, là. Le problème, Chita, c'est que, aujourd'hui, le gouvernement, Premier ministre Ali Fils et Meya, qui a géré l'État haïtien debout pour le dire, dans le Parlement haïtien, c'est le monde qui pour sénateur, c'est le monde qui pour député. Ça veut dire bon citoyen, député, bon citoyen, sénateur. C'est parce que le gouvernement, Premier ministre Ali Fils et Meya, qui a géré l'État debout pour une commune, c'est le monde qui est magistrat. C'est bon citoyen qui est pour magistrat. C'est bon citoyen qui est pour Kazek. Parce que ce n'est pas possible pour nous dire qu'on construit un pays, nous voulons l'autre Haïti, et puis c'est truand, c'est vagabond, c'est criminel, c'est méchant qui viennent occuper l'espace pouvoir dans le pays d'Haïti. C'est temps pour ça finir. Alors que, si nous-mêmes qui recevons la lumière voulons sauver Haïti, n'a toujours qu'à dire avec force, vigueur, détermination, elle date pour justice pour le peuple haïtien. N'a toujours qu'à dire elle date pour justice supérieure pour la nation haïtienne. Secrétaire d'État. Parce que faut Haïti fonctionner, faut qu'Haïti marche, et pour le marcher, c'est avec le monde. Secrétaire d'État. Il y a d'autres remarques que acteurs ont soulevées. C'est par rapport à décision qui apparaît pour prendre pour retirer, en fait, pour réduire pouvoir conseil électoral provisoire. On entend des remarques, ça, on entend des critiques, ça. Moi, pensais que le gouvernement a fond Jean Paul Baye, directeur général CEP, a plein pouvoir. Et c'est lui-même qui a nommé directeur général là. Donc, ça veut dire que KEP, bon, pas même KEP, hein, machine électorale là, il y a pile chance qu'elle vienne sous contrôle, vienne sous coupe réglée exécutif là, alors que le CEP lui-même, il prend un rôle insignifiant pour orienter tout simplement. Alors, c'est critique ça que nous dit. Est-ce qu'on a des éléments dans le monde pour prouver nous le contraire? Dans la décision ça que le gouvernement apprend, si. Parce que jusque-là, nous sommes d'accord que pour qu'on ait un décret, c'est un projet de décret jusqu'à présent, tout autant que le peut sortir dans le moniteur, tout autant que tout gouvernement pas ratifié. Décision ça, le gouvernement prend, parlez-nous de bon côté, là, lorsque nous avons évoqué la question de indépendance, conseil électoral provisoire, élection crédible, honnête et impartial. Critique ça yo infondée. Critique ça yo insoutenable. Moun qui gagne le savoir instrumental, le savoir cognitif, leur fait politique ou parler en connaissance de cause. Mais c'est ça qui est écrit, oui, ou commenté?
Et premièrement, nomenclature administrative haïtienne qui s'allie, qui ça le dit. Dans la nomenclature administrative haïtienne, il n'y a pas reconnaître directeur exécutif. C'est un principe de droit administratif. Parti politique, nous sûrs et certains, ils ont gagné conseiller juridique, que des avocats au service de partis politiques. L'idée parti politique, ou pas obligé qu'on ait droit, mais au moins, si un conseiller juridique, ou prend avis sur lui avant même que vous vienne parler pour ne pas passer à côté. Si vous appelez comme dirigeant politique, pour venir député, pour venir sénateur, pour venir magistrat, pour venir président pays, mais il faut qu'on ait l'État qui vient fonctionner en théorie et en pratique, et il faut gagner des notions de droit administratif. Bon, faut dire n'a pas enchaîné. La loi de pays d'Haïti dit, loi finance pays, loi comptable pays a dit, si ou son monde qui a géré bien l'État, qui a géré l'argent l'État, faut qu'on fait déclaration de patrimoine. Et voilà, loi sous déclaration de patrimoine, pas prévoit directeur exécutif, li prévoit directeur général. Qui donc, moun qui directeur exécutif conseil électoral provisoire, ou pas qu'à mandel pour faire déclaration de patrimoine. Est-ce que le peuple haïtien est d'accord que moun qui a dirigé l'argent l'État non conseil électoral provisoire pas doit faire déclaration de patrimoine? Le peuple haïtien n'est pas d'accord ça. L'autre côté encore. Est-ce que c'est la première fois que le conseil électoral provisoire a un directeur général? Okay. Conseil électoral provisoire habitué à un directeur général. On va faire allusion avec Jacques Bernard, que je connais, que je dégoûte Montou, le salaire du directeur général. Ah, mais justement. Que maintenant, il y a un conseil d'administration, conseil électoral provisoire, un conseil d'administration. Conseil d'administration, c'est lui-même qui a défini vision, qui a orientation. Directeur général là pour appliquer décision, orientation qui sortit dans le conseil d'administration, ça veut dire dans le conseil d'administration, conseil électoral provisoire, il peut appliquer. Qu'est-ce qui nous met? Qu'est-ce qui nous met directeur général là? La loi dans le pays d'Haïti fait que tout directeur général nommé par l'exécutif. Par l'exécutif. Oui, mais vous connaissez tout que celui qui nomme a le droit de révoquer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nomme conseil électoral là? Est-ce que le conseil électoral là pas toute indépendance, toute autonomie, toute liberté pour organiser, réaliser l'élection en toute liberté? Le fait d'avoir un directeur exécutif, en quoi cela dérangeait? Les déranger à nomenclature administrative là, les déranger à loi finance pays d'Haïti. Oui, mais ça n'a pas affecté le déroulement conseil élection, processus électoral. Si nous dit que nous voulons établir l'état de droit, si nous dit que nous voulons restaurer l'autorité de l'État, c'est logique et normal que l'État prenne des décisions conformes aux lois de la République. Mais ça n'a pas empêché et nuit à l'autonomie conseil électoral provisoire, ça n'a pas nuit à l'indépendance conseil électoral provisoire, ça n'a pas nuit du tout à leadership organisationnel, transactionnel de conseil électoral provisoire. C'est conseil électoral provisoire que le gouvernement a moyens logistiques et didactiques pour réaliser élection de bonnes élections. Parce que nous voulons faire élection pour vote chaque grain haïtien compter et respecter. Nous voulons faire élection pour moun que le peuple a voté à celui qui est élu. Pas de place pour magouille.
C'est ça projet décret loi électorale là. Ouais. Pas gain place pour sélection. C'est pas sélection gouvernement premier ministre Ali Didier Fils-Aimé le fait. C'est élection. Peuple là mandé élection, n'a fait élection et n'a fait élection à dans tout processus électoral là, moun qui a participé doit des moun crédibles, honnêtes, sincères, moun qui candidat, c'est des moun qui honnêtes, qui sincères, qui de bons citoyens. Ok, mais pour qui la sélection a fait, secrétaire d'État? Élection a fait pour... Parce que si on a parlé de avenir pays d'Haïti, pas qu'à gagner avenir dans le pays d'Haïti sans démocratie. Oui. Si on a parlé de démocratie, pas qu'à gagner démocratie sans élection. Répondez-moi, pour qui la sélection a fait? Pour le peuple haïtien. Pour le peuple haïtien. Donc c'est le peuple qui a participé, c'est le peuple qui a candidat. Secteur politique, classe politique, c'est eux et qui si a classe politique, participé. lui-même, il émet des réserves par rapport à la décision que nous avons Il y a prise. des gens qui émettent des réserves. Non, Mais il y a d'autres aussi bien qui n'ont pas de problème avec ça. Moun quand même, secrétaire d'État, moun quand même, c'est des Non, pas acteurs dit quand ça, même. non. Mais majorité n'a pas de problème ensemble avec elle. Opinion publique là. Non, mais nous pouvons faire sondage sur ça. Pas de problème ensemble avec lui. Ou comme journaliste chevronné, autant de diversions. Ah, bien sûr. Autant de diversions. Et dans son qu'on attendait, sous ta fait catégorisation, c'est qui est-ce qui parlait, qui aura social, qui aura politique, parti politique qui a dit que le gagnant, est-ce que parti a structuré, est-ce que parti a organisé? Un parti qui structuré, un parti qui organisé, un parti qui est dans toute commune, un parti qui est dans tout département, un parti qui est dans toute section communale. Pas qu'à faire ça. Pourquoi ça nous accepter l'inscrit? Nous accepter l'inscrit. Et 300, et plus de 300 gagnants. Yo inscrit, c'est normal. C'est pas parce que ou inscrit qui voulait dire que l'État, à travers décret loi électorale là, pas qu'à établir conditions pour venir participer à l'élection. Qui l'élection a fait, secrétaire d'État? Ouais par ouais, fin année 2026 là, a gain élection dans le pays d'Haïti. Bon mémoire. Ça, le gouvernement prend toute disposition pour l'accompagner conseil électoral provisoire pour organiser l'élection fin année 2026 là. C'est conseil électoral provisoire lorsque le gouvernement ensemble avec conseil électoral provisoire fin harmoniser, articuler décret loi électorale là. Alors ça dit il va sortir des phases de projet décret loi électoral pour le vin décret loi électoral à partir du moment que conseil électoral provisoire a un décret loi électoral là qui sont des outils importants et fondamentaux pour gérer et organiser réaliser élection fin année 2026 là li vini avec conseil électoral provisoire qui techniquement cap dit qui date qui l'est qui que l'élection a fait fin année 2026. Calendrier, c'est le calendrier. Le gouvernement a produit moyens à conseil électoral provisoire pour organiser et réaliser l'élection. C'est pas le gouvernement quitter conseil électoral provisoire dans toute indépendance, dans toute autonomie, dans toute liberté pour appliquer décret loi électorale qui vient maintenant pour réaliser de bonnes élections crédibles, honnêtes, indépendant fin année 2026 là. Sécurité. Abgatan insécurité, l'abgatan établi pour ça fait? Gouvernement le 18 mai 2026. Premier ministre parce que l'arrivée sont Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé déclaré zéro tolérance. Yo pas jouer à gang, quel que soit gang côté hier, quel que soit appartenance ou la police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti, l'État haïtien debout, il a rivé sous. Le 20 mai 2026, dans primature, Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, réuni avec tout secteur qui est concerné par sécurité dans le pays, il a déclaré sécurité permanente. Gouvernement debout, il pas jouer avec bandits, il pas jouer avec gang, il pas jouer à supporter gang avec supporter bandits. C'est ça qui fait que
toutes conditions à réunir pour l'élection faite. Et c'est là tout, gouvernement, Premier ministre Ali Didier Fils Aimé, au nom de l'État haïtien, debout pour kidnapper par député sénateur. Pour gang par vin député sénateur, magistrat et latrier. Gouvernement debout contre tout citoyen qui pas honnête, qui pas digne, qui fait payer à mal pour ta vin, pour profiter élection, pour venir occuper poste électif à quelque niveau que ce soit, ça n'a pas fait. Donc, gouvernement garantit, fin année 2026, là, élection a fait dans le pays d'Haïti, et que le gouvernement n'a pas joué à gang, il n'a pas joué à bandit, il n'a pas joué à moun qui a supporté gang, qui a supporté bandit, et le gouvernement n'a pas joué à quiconque, quelle que soit la couleur, quel que soit le nom. Gouvernement Premier ministre Ali Didier Fils Aimé, au nom de l'État haïtien, dit tout bandit, tout gang, tout criminel, tout méchant, au nom de l'État, mais quoi maman, mais quoi papa, sont capables de venir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.